Bien, bonjour, bonjour à l'Église de l'Espoir. Écoutez, je suis avec Michel, je suis avec Luigi. On est en train de vivre avec vous ces moments-là très particuliers pour commencer l'année, mais on est ensemble. Et donc, on prend le temps de faire une vidéo pour vous dire qu'on est ensemble, qu'on est là pour prendre soin les uns des autres. Et puis, pour se rappeler que l'Église, c'est pas un bâtiment. Oui, c'est une assemblée, oui, c'est un corps, puis on souffre de ne pas pouvoir s'assembler en toute liberté, mais en même temps, on est là pour prendre soin les uns des autres. Et donc, ça dépasse le bâtiment, c'est vraiment les relations connectées ensemble. Et c'est de ça qu'on veut vous parler un peu aujourd'hui pour vous encourager à connecter avec nous dimanche, mais surtout à ne pas déconnecter les uns des autres, puis rester ensemble, prendre soin les uns des autres. Je voudrais vous rappeler un passage. On a terminé l'année avec vraiment un beau passage dans les psaumes au chapitre 2 qui nous rappelle la souveraineté de Dieu, le fait que les hommes s'agitent, les hommes sont troublés, même les hommes peuvent se rebeller contre Dieu. Dieu continue à accomplir ses décrets, il n'est pas dépassé. Puis j'attire votre attention sur, sur les versets 7 et 8. C'est Dieu qui est en train de parler, puis il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Cette parole-là, c'est David qui l'a écrite, inspiré par l'Esprit Saint. Il n'était pas conscient dans quelle mesure il était en train de prononcer une parole prophétique, mais il était en train de parler de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à qui le Père a remis toutes les nations et toutes les extrémités de la terre. Et donc, je veux vous rappeler aujourd'hui que notre Seigneur Jésus est au contrôle. Tout est à lui. Il prend soin de son Église. Ce qui est en train de se passer n'est pas à l'extérieur des décrets de Dieu. Dieu avait décrété des choses selon ses desseins. Et donc, son esprit, l'esprit de Christ, est en nous, est avec nous pour nous supporter à travers ça. Et donc, on va traverser ça ensemble, avec l'aide de Dieu. Puis on va aimer notre prochain, on va prendre soin de notre prochain, on va prier pour nos gouvernements. Et puis, on va être fidèle à travers ça. Michel, veux-tu nous partager comment les équipes se sont déployées rapidement pour prendre soin de l'Église? On est vraiment une famille serrée. J'ai encore, j'arrête pas de dire tout le temps les mêmes choses, là, mais j'ai encore été impressionné. Quand on a su qu'il y aurait une annonce du premier ministre, on s'est tous mis sur le groupe des communications, le groupe de déconfinement, tout ça, sur la télévision pour pouvoir écouter ça ensemble. Puis déjà, là, aussitôt que l'annonce a été faite, on a commencé à élaborer une stratégie pour que nos services puissent continuer, pour qu'on puisse continuer à se communiquer entre nous. On cherchait qu'est-ce qu'on pouvait faire et depuis cette annonce-là, il y a plein de gens qui ont travaillé fort, qui travaillent encore fort pour que dimanche prochain, on ait un service, que tout le monde puisse avoir accès à la prédication. Vraiment, c'est impressionnant. Moi, je suis très fier et très heureux de voir cette belle famille-là, là, proactive, puis pas se laisser envahir par le découragement. C'est vraiment bien. De l'autre côté, pour le ministère des enfants, déjà, on était motivés avec la pause du temps des fêtes de recommencer le programme pour les explos du dimanche avec le projet Évangile ce dimanche-ci. Donc, quel bon timing. Vous allez avoir des vidéos pour les familles ce dimanche sur YouTube. Et puis, enregistrez-vous, les familles, à la page Facebook des familles de l'Église de l'Espoir. C'est là qu'on va partager les feuilles d'activité en lien avec le projet Évangile. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, c'est le temps de le faire. Pour ce qui est de la jeunesse, déjà cette semaine, ce vendredi, les leaders jeunesse ont donné rendez-vous aux adolescents sur les médias sociaux, sur 2 plateformes, donc prendre soin d'eux. Et la semaine prochaine, le comité, on va se réunir pour voir comment on peut continuer à encourager nos adolescents qui sont quand même isolés, qui vont commencer l'école un peu plus tard, dans 2 semaines, je pense le 18, comment qu'on peut continuer à connecter ensemble. On a vraiment une superbe équipe qui est là. Je pensais aussi à Bouffe pour tous qui a commencé cette semaine. Déjà, l'équipe s'est organisée pour pouvoir être prêt la semaine prochaine à respecter le couvre-feu et puis avoir un service un peu plus tôt pour les bénéficiaires. Donc, si vous voulez voir du monde, vous voulez servir, il y a de la place pour les bénévoles mercredi prochain. On va commencer, je pense, à partir de 1h30, 2h, choses comme ça. Donc, vraiment une belle occasion de pouvoir répondre à un besoin essentiel. Et enfin, notre pasteur Luc Panton a déjà commencé, puis il fait des appels pour toutes les personnes qui n'ont pas Internet, qui vont se connecter par téléphone avec nous ce dimanche. Donc,
priez pour eux, des gens qui sont peut-être plus seuls, plus isolés. Et puis, merci Seigneur qu'on peut avoir la technologie, puis la manière qu'eux puissent louer avec nous le Seigneur, puis entendre sa parole ce dimanche et les prochains dimanches à suivre. Excellent, excellent. Alors, on se retrouve dimanche à 10 heures en direct, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Peut-être sur Facebook, on peut commenter ensemble puis s'encourager, se donner une parole d'encouragement. Ceux qui se sont joints à nous sur notre plan de lecture sur le groupe Facebook, c'est vraiment encourageant de voir les partages qui sont faits là. Alors, on commence cette année avec cette série des disciplines de la grâce. Puis Dieu, dans sa souveraineté, savait que c'était un thème qui serait tout à fait approprié. On va avoir un petit peu plus de temps pour pratiquer les disciplines de la grâce dans le prochain mois en ayant moins de déplacements. Et donc, on est ensemble. On ne se laisse pas aller. On ne se laisse pas aller au découragement. Cette semaine, on absorbe le coup. Si on veut être honnête, ça rentre un petit peu en travers de la gorge avec toutes les contraintes. Mais on est ensemble. On fait confiance à Dieu. Puis Dieu est souverain. Dieu est bon. Prions pour nos gouvernements. Que le Seigneur les dirige. C'est des décisions extrêmement difficiles qu'ils ont à prendre. Je ne voudrais pas être à leur place, ça, c'est sûr. Alors, prions pour eux, puis cherchons vraiment à être des modèles comme citoyens, puis à prendre soin les uns des autres aussi dans l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. On a très hâte de vous retrouver sur le web pour l'instant, mais de rester en contact ensemble. À très bientôt.